Salut tout le monde, bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des mystères les plus difficiles et profonds de notre expérience humaine. C'est une question qui a tenu nombre d'entre nous éveillés durant les heures sombres de la nuit, une question qui peut ébranler les fondements mêmes de notre foi. Pourquoi les jeunes meurent-ils? Pourquoi Dieu permet-il qu'une vie, si pleine de promesses et de potentiel, soit coupée court avant même d'avoir vraiment commencé? Cela ressemble à une interruption, une erreur, une tragédie sans rime ni raison. Mais aujourd'hui, nous regardons ce mystère douloureux à travers les yeux de Saint Padre Pio. Nous le connaissons comme le stigmatisé, le faiseur de miracles, l'homme qui a porté les plaies du Christ. Mais son plus grand don était peut-être sa vision spirituelle. Pour Padre Pio, le voile entre ce monde et l'autre était incroyablement fin. Il ne devinait pas ce qui se passait après la mort, il le voyait souvent. Il était témoin du voyage des âmes aussi clairement que nous voyons les gens marcher dans la rue. Et aujourd'hui, nous allons explorer un récit puissant et spécifique où Padre Pio a eu la vision d'un jeune homme parti trop tôt. À travers cette histoire, nous allons découvrir une vérité qui change tout, que la mort ne se mesure pas en années, mais à la préparation de l'âme. Nous allons marcher avec l'esprit de ce jeune homme, alors qu'il traverse le choc de son départ, rencontre la vérité radieuse de son ange gardien, et découvre que ce qui semblait être une fin tragique était en fait un rendez-vous divin. Si tu es en deuil, ou si tu cherches simplement à comprendre la profondeur de la providence de Dieu, cette histoire est pour toi. Padre Pio disait souvent que nous voyons la vie du mauvais côté de la tapisserie. Nous voyons les nœuds, les fils emmêlés et l'absence chaotique de motifs. Mais Dieu voit l'image d'en haut. Pour comprendre la mort des jeunes, nous devons essayer, juste un instant, de voir avec les yeux du saint de Pietrelcina. Il y avait une lourdeur dans l'air à San Giovanni Rotondo chaque fois qu'une tragédie frappait la communauté. Le couvent était un lieu de miracle, oui, mais c'était aussi un hôpital pour les cœurs brisés. Les gens affluaient vers Padre Pio, non seulement pour la guérison physique, mais pour trouver un sens à leur souffrance. Un jour, un chagrin particulier s'abattit sur une famille connue des frères. Leur fils, un jeune homme dans la fleur de l'âge, fort, vivant, avec toute sa vie apparemment tracée devant lui, fut emporté en un instant. C'était l'un de ces événements soudains et bouleversants. Un accident. Un moment il riait, planifiant pour demain. Et l'instant d'après, le silence. Pour les parents, le monde s'était effondré. Le choc était absolu. Il y a une douleur unique lorsqu'un enfant meurt. Cela inverse l'ordre naturel. Cela ressemble à une violation de la promesse de la vie. Ils vinrent au monastère, écrasés sous le poids de cette phrase terrible, trop tôt. Ils posaient la question que nous posons tous. Pourquoi? Il avait tant de choses à faire. Il avait tant d'amour à donner. Mais pendant que les parents pleuraient dans l'église, Padre Pio était en prière. Et dans le silence de sa contemplation, les murs du monde physique tombèrent. Une grâce lui fut accordée, une fenêtre sur la réalité surnaturelle de ce qui se passait réellement à ce moment précis. Il ne voyait pas seulement les parents en deuil, il voyait l'âme du jeune homme. Padre Pio vit le moment de la séparation. Il le décrivit plus tard non comme une fin, mais comme une libération soudaine et désorientante. Imagine, si tu le veux bien, la perspective de cette jeune âme. L'événement de la mort était arrivé si vite qu'il n'y avait pas eu de temps pour la peur, pas de temps pour la préparation au sens terrestre. Un instant, le jeune homme était engagé dans les affaires du monde, peut-être marchant dans la rue, peut-être travaillant, l'esprit rempli du bruit de la journée, et en un clin d'œil, le bruit s'arrêta. Padre Pio perçut l'âme debout là, planant dans un espace qui n'était ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. La première sensation ne fut pas la douleur, mais la confusion. Le jeune homme regarda en bas et vit l'agitation. Il vit la foule se rassembler. Il vit son propre corps gisant, immobile et brisé, mais il n'en ressentait aucune douleur. C'était comme regarder un manteau qu'il venait d'enlever et de laisser tomber sur le sol. Il ressentit une étrange légèreté, une clarté d'esprit qu'il n'avait jamais possédée de son vivant. Il essaya de parler aux gens autour de lui, de leur dire qu'il allait bien, qu'il se tenait juste là, mais sa voix ne portait aucun son dans l'air lourd de la terre.
Il tendit la main pour toucher l'épaule d'un ami qui criait son nom, mais sa main le traversa comme un rayon de lumière à travers du verre. C'est un moment dont Padre Pio parlait souvent. Le choc de l'âme lorsqu'elle réalise que le monde matériel, qui semblait si solide et permanent, est en fait l'ombre. L'âme est la réalité. Le jeune homme fut saisi par une soudaine et profonde réalisation. Je suis mort. Dans cette réalisation, une vague de panique tenta de monter. Les affaires inachevées de sa vie se précipitèrent sur lui. Il pensa aux mots qu'il n'avait pas dits, aux excuses qu'il n'avait pas faites, aux rêves qu'il n'avait pas réalisés. Il regarda vers sa maison en pensant à sa mère, et l'agonie de son chagrin le frappa plus durement que sa propre mort. Il sentit une envie désespérée de revenir, de réintégrer le vaisseau, de finir l'histoire qu'il pensait être la sienne à écrire. Mais alors, Padre Pio vit l'atmosphère changer. La confusion grise de la scène terrestre commença à se dissoudre. Une lumière douce et nacrée commença à poindre au bord de la vision du jeune homme. Ce n'était pas l'éclat dur du soleil. C'était une lumière qui ressemblait à une présence, et de cette lumière sortit une silhouette. C'était son ange gardien. Padre Pio entretenait une relation intime de toute une vie avec son propre ange gardien, qu'il appelait son compagnon d'enfance. Il enseignait que nos anges ne sont pas des créatures mythiques lointaines, mais nos amis les plus proches, ceux qui connaissent l'histoire secrète de nos cœurs mieux que nous-mêmes. L'âme du jeune homme trembla. L'ange était magnifique, terrifiant dans sa majesté, pourtant extrêmement familier. Le jeune homme réalisa avec un sursaut de reconnaissance qu'il avait ressenti cette présence toute sa vie, dans les moments d'inspiration soudaine, dans les moments de confort inexpliqué, dans les moments où il avait échappé de justesse au danger, cet être avait été là. L'ange ne parla pas avec des mots, mais par une communication directe d'esprit. « N'aie pas peur », transmit l'ange. « Ton temps ne se mesure pas au tic-tac de l'horloge, mais à la volonté du Créateur. Tu n'as pas été pris trop tôt, tu as été appelé par ton nom. » Le jeune homme, encore attaché à ses liens terrestres, argumenta en esprit. « Mais je n'étais pas prêt, je n'ai rien fait. Ma vie, elle ne faisait que commencer. » Et c'est là que la vision de Padre Pio nous offre le plus grand espoir. Il regarda l'ange dépouiller doucement la compréhension terrestre de l'accomplissement du jeune homme. L'ange montra à l'âme une revue de sa vie, mais ce n'était pas un film de sa carrière ou de ses succès mondains, c'était une revue d'amour. Le jeune homme vit un moment où, enfant, il partageait son pain avec un ami. Il vit un moment où il avait tenu sa langue au lieu de parler avec colère. Il vit les prières cachées qu'il avait chuchotées quand il avait peur. Il vit l'amour qu'il portait à ses parents, un amour resté pur malgré les conflits typiques de la croissance. L'ange lui révéla que ces moments étaient la véritable substance de sa vie. « Tu te sens inachevé », semblait dire l'ange, « parce que tu regardes ce que tu n'as pas construit avec tes mains, mais regarde ce que tu as construit avec ton cœur. » Cependant, la vision n'était pas seulement une vision de réconfort, c'en était une de purification. Padre Pio vit que l'âme du jeune homme était encore poussiéreuse des attachements du monde. Il y avait du regret, il y avait la nature collante des péchés mineurs et des désirs mondains qui s'accrochaient encore à lui. La lumière de Dieu, qui commençait à devenir plus brillante derrière l'ange, était une lumière de vérité absolue. Et dans cette vérité, le jeune homme se vit clairement pour la première fois. Il vit son égoïsme, son temps perdu, les moments où il s'était détourné de la grâce. C'est le feu du purgatoire dont Padre Pio parlait si fréquemment. Ce n'est pas un feu de colère, c'est un feu d'amour. C'est la douleur brûlante de réaliser combien nous avons été aimés et combien peu nous avons aimé en retour. Le jeune homme ressentit une douleur lancinante, un désir d'être uni à cette belle lumière, mais une réalisation honteuse qu'il n'était pas encore prêt à y entrer. Il se sentait trop lourd pour le ciel. Mais l'ange ne l'abandonna pas. L'ange se tenait là comme témoin et réconfort. Padre Pio observa que les prières des vivants, les prières même qui commençaient à s'élever de la famille en pleurs dans l'église en bas, apparaissaient dans ce royaume spirituel comme des éclairs de lumière dorée. C'est une partie cruciale de l'enseignement. Le jeune homme regarda en bas et vit sa mère prier le chapelet, ses larmes tombant sur les grains. Il vit les frères chanter. Il vit Padre Pio lui-même dans sa cellule,
ou à l'autel, offrant sa souffrance pour le bien de cette âme défunte. Ces prières atteignirent le jeune homme. Elles étaient comme de l'eau fraîche sur une brûlure, elles lui donnaient de la force. Il réalisa qu'il n'était pas coupé de sa famille. En fait, il était plus proche d'eux maintenant qu'il ne l'avait jamais été. Quand il était vivant, il était séparé par la distance, par les murs, par les limites du langage. Maintenant, il pouvait voir leurs esprits, il pouvait ressentir leur amour directement. L'ange expliqua à l'âme, « Ta mort est une miséricorde sévère. Si tu étais resté plus longtemps, le chemin que tu empruntais aurait pu t'éloigner de la lumière. Le Père t'a pris au moment où ton âme était la plus ouverte au salut, même si tu ne le savais pas. Il a récolté le fruit avant que la tempête ne puisse l'abîmer. C'est une dure vérité à avaler pour nous sur terre. Nous voulons la longévité, nous voulons les 80 années complètes. Mais Padre Pio nous enseigne que Dieu nous veut, il veut nos âmes. Et parfois, dans sa prescience infinie, il voit qu'une âme a atteint un point précis de maturité, ou peut-être un point de danger où seule une sortie soudaine peut la sauver pour l'éternité. La confusion du jeune homme fondit en une reddition profonde et humble. Il cessa de regarder en arrière vers son corps brisé. Il cessa de déplorer les années qu'il ne vivrait pas. Au lieu de cela, il tourna son visage entièrement vers la lumière. Il accepta sa purification. Il accepta que sa mission sur terre n'était pas de construire un empire, mais d'apprendre à aimer, et que cette leçon serait maintenant achevée dans le royaume de l'esprit. Padre Pio vit l'âme du jeune homme être conduite par l'ange loin de la terre, s'enfonçant plus profondément dans la dimension de la miséricorde de Dieu. Le jeune homme regarda en arrière une dernière fois, non avec le désir de revenir, mais avec une promesse. Il parla aux esprits de ses parents, un message qu'ils ressentiraient dans leur cœur comme une paix soudaine et inexplicable au milieu de leur chagrin. « Je ne suis pas mort, j'ai seulement changé, je vous attends. Vivez bien, afin de pouvoir me rejoindre ici. » Lorsque Padre Pio émergeait de cet état de prière, son visage était souvent marqué par un mélange d'épuisement et de paix lumineuse. Il allait voir les parents de ses enfants. Il ne leur disait pas toujours les détails de la vision. Parfois, les mystères étaient trop profonds pour les mots, mais il leur donnait l'essence de la vérité. Il regardait une mère en deuil et disait « Ne pleure pas pour lui comme s'il était perdu. Il est plus vivant que toi ou moi. Il est simplement passé dans la pièce d'à côté. Si tu pouvais le voir maintenant, tu ne voudrais pas le ramener dans cette vallée de larmes. » Padre Pio enseignait que pour les jeunes qui meurent, la préparation est un mystère de grâce. Nous pensons qu'ils avaient besoin de plus de temps pour se mettre en règle avec Dieu. Mais Dieu, qui est en dehors du temps, peut perfectionner une âme en un instant. Un seul moment d'abandon, un seul acte d'amour pur, peut peser plus lourd que 100 ans de vie médiocre. Le saint soulignait également la relation continue. Il disait aux personnes en deuil que leur rôle de parent n'était pas terminé. Maintenant, disait-il, vous devez être les parents de son âme. Comment ? Par la prière, par la sainte messe, par des actes de charité faits en son nom. Padre Pio insistait sur le fait que le jeune homme qu'il voyait était immensément aidé par les prières de sa famille. C'était une collaboration. La famille sur terre fournissait le carburant de la prière et l'âme au purgatoire utilisait ce carburant pour voler rapidement vers Dieu. En retour, le jeune homme commençait à intercéder pour sa famille. La grâce qu'il recevait en présence de Dieu était réfléchie vers la terre. As-tu déjà remarqué qu'après le choc initial d'une tragédie, une famille trouve parfois une étrange force durable ? Ils découvrent qu'ils sont capables de pardonner ce qu'ils pensaient impardonnable. Ils trouvent une profondeur de foi qu'ils ne soupçonnaient pas avoir. Padre Pio dirait que c'est l'œuvre de leur être cher disparu qui prie pour eux de l'autre côté. Le jeune homme, voyant maintenant la vérité, devient un puissant intercesseur pour ceux qu'il a laissés derrière lui. Alors, que devons-nous retenir de cela ? Que veut Padre Pio que nous comprenions à propos du jeune homme parti trop tôt ? Premièrement, nous devons redéfinir notre compréhension d'une vie bien remplie. Une vie bien remplie n'est pas 80 ans remplis de vacances, d'étapes de carrière et de retraite. Une vie bien remplie, aux yeux du ciel, est une âme qui a reconnu son Créateur. Cette reconnaissance peut se produire en 12 ans ou en 90, mais Dieu est le jardinier qui sait exactement quand la fleur est prête à être coupée pour le bouquet du Maître. Deuxièmement,
nous devons réaliser que la confusion au moment de la mort est naturelle, mais qu'elle est brève pour ceux qui ont la foi. L'ange gardien est réel. Nous ne sommes jamais seuls dans cette transition finale. Nous avons un guide qui nous connaît, qui calme nos peurs et qui nous conduit vers la vérité. Nous devrions cultiver une relation avec notre ange gardien maintenant, afin que, lorsque ce moment viendra, nous rencontrions un vieil ami et non un étranger. Et enfin, nous devons nous accrocher à la vérité que l'amour est le pont que la mort ne peut brûler. Le jeune homme, dans la vision de Padre Pio, n'a pas cessé d'aimer ses parents. En fait, son amour a été purifié. C'est devenu une chose sainte. Si tu portes le lourd fardeau du chagrin aujourd'hui, si tu pleures un fils, une fille, un frère ou un ami qui a quitté ce monde avant l'heure, laisse cette vision de Padre Pio s'installer dans ton cœur. Ils ne sont pas partis dans le vide. Ils sont sortis des ombres pour entrer dans la réalité. Ils ont rencontré la lumière qui les aime plus que tu ne pourrais jamais le faire. Ton chagrin est le prix de l'amour, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Comme le dirait Padre Pio, prie, espère et ne t'inquiète pas. Prie pour eux, car ils ont besoin de tes prières pour traverser la lumière. Espère en la réunion qui nous est promise, et ne t'inquiète pas de leur état, car ils sont entre les mains du Père qui les a créés. Nous sommes tous des voyageurs. Certains d'entre nous ont un long voyage à travers le désert. D'autres se voient accorder un raccourci vers la terre promise. N'envions pas le raccourci, et ne méprisons pas la longue route, mais faisons confiance au cartographe. Le jeune homme est en sécurité, il est chez lui, et il attend. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette histoire a apporté une lueur dans tes ténèbres, s'il te plaît, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Continuons de prier pour nos défunts et vivons avec la préparation qu'enseignait Padre Pio. Aimez profondément, pardonnez rapidement et gardez les yeux fixés sur le ciel qui nous attend tous. À la prochaine, puisses-tu marcher avec tes anges.